Bonjour et bienvenue dans Corps et âme, le podcast entre terre et ciel pour nourrir sa joie de vivre. Je m'appelle Sybille et longtemps j'ai été obsédée par mon alimentation pour contrôler mon corps que je n'aimais pas. J'ai passé 20 ans prisonnière de pensées et de comportements alimentaires qui me rendaient malheureuse et qui m'enfermaient dans une vie où j'avais la sensation de mourir à petit feu. Dépendante du contrôle et de la perte de contrôle alimentaire, toute ma vie tournait en boucle sur mon poids et ce que je mettais dans mon assiette. Jusqu'à ce qu'un jour, je prenne conscience que je ne voulais plus vivre de cette façon et que pour vivre autrement, c'était à moi que revenait la création du changement que je désirais. À partir de là, un chemin passionnant de guérison et de libération s'est ouvert pour me permettre de construire, petit à petit, la vie dans laquelle je me sens pleinement vivante. Dans ce podcast, je vous partage sous différentes formes, réflexions, métaphores, contes, ce chemin d'ouverture à soi pour vous donner à voir et à créer la vie qui vous met en joie. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode numéro 7, dont voici le titre, La culpabilité. Depuis longtemps, elle m'habite. Depuis toujours peut-être. Car je suis née dans une civilisation dont la culpabilité est un socle fondateur. Le poids de l'histoire, des religions, même lorsque tu en as aucune. C'est un fait. Et elle s'est fait de plus en plus entendre, la culpabilité, avec la guerre aux portes de l'Europe. Peut-être même un peu avant, au détour d'une lecture ou d'une publication entendue ici ou là. Je ne me souviens plus vraiment. Comme elle perdure assez longtemps pour en être interpellée, j'ai décidé de lui consacrer ce texte. À toi, culpabilité, ce poids inutile. Inutile ? Alors que je baladais en compagnie de Maya et de la culpabilité, cette idée m'a traversée. Et si la culpabilité avait aussi des bienfaits ? Quels seraient-ils ? Je crois qu'elle me protège en me mettant des limites. Je crois qu'elle cultive ce que je perçois comme le bien. Je crois qu'elle alimente un mieux vivre ensemble. Mais elle génère aussi, et c'est le propos de ce qui va suivre, un frein immense à mon épanouissement, surtout quand elle s'invite en poussant des jugements réprobateurs toujours plus grands. Je vous disais qu'elle est apparue un peu plus fort au moment où la guerre a été déclarée. Je me suis sentie coupable de vivre dans un endroit encore protégé. Je me suis sentie coupable de ressentir du plaisir, de la joie même, alors que d'autres souffrent. Je me suis sentie coupable de ne pas savoir faire de choix entre deux peuples qui souffrent de la décision d'un homme ou d'un système. Je me suis sentie coupable de ne pas faire comme ces familles qui décident d'accueillir des réfugiés chez eux. Je me suis sentie coupable de préférer éteindre les sources d'information plutôt que de regarder une certaine vérité en face. Quoi que je fasse, je me suis sentie coupable. La culpabilité, je l'ai longtemps mangée, m'empêchant ainsi de ressentir l'inconfort qu'elle crée dans mon corps. Cette forme d'étau au niveau de ma poitrine, ce serrement dans la gorge, cette boule dans mon plexus. Je me suis longtemps sentie coupable de ne pas faire assez par rapport à ce que je pensais qu'on attendait de moi, à l'école, à la maison, en société, de dire des mots dont je pouvais avoir les blessures qu'ils pouvaient engendrer, d'être celle qui est arrivée après la mort de ma grand-mère, d'avoir pris de la place dans la vie de ma sœur, de ne pas toujours répondre aux attentes implicites de mon entourage, et j'en passe. Mon Dieu, la liste pourrait être sans fin. Mais est-elle vraiment utile cette culpabilité ? Suis-je vraiment coupable ou est-ce simplement l'aboutissement d'une éducation, d'une expérience, d'une croyance ? En la regardant de plus près, cette culpabilité qui m'habite, je me suis rendu compte que j'avais le choix. Celui de lui laisser de plus en plus de place, jusqu'à en être paralysée. Celui de l'ignorer. Celui de la prendre en compte pour ce qu'elle est, et uniquement pour ce qu'elle est. Une émotion, un sentiment. Ne fait-elle pas partie de notre humanité ? Il ne s'agit pas aujourd'hui pour moi de la faire disparaître, mais plutôt de ne pas lui laisser le pouvoir de diriger ma vie. L'observer, discuter avec elle, la ressentir dans mon corps, c'est lui permettre d'exister, c'est la reconnaître,
sans bloquer la libre circulation de son énergie. Alors, son poids s'allège, ses griffes deviennent moins acerbes. Avec elle, j'ai pu regarder combien cette situation de guerre, dont je n'ai aucune prise, m'affecte. Parle-t-elle de mon empathie ? Avec elle, j'ai pu poser des actes qui sont faisables pour moi et accueillir que d'autres font autrement. Parle-t-elle de ma résilience et de mes propres limites ? Avec elle, j'ai pu cohabiter pour vivre ce qui est présent à cet instant en moi. Parle-t-elle de ma capacité d'ouverture ? La culpabilité à cet instant est un passage, une étape qui fait partie de mon chemin d'évolution. Et je peux constater combien j'ai progressé. Être vraiment coupable, c'est lorsqu'on fait des gestes répréhensibles qui mettent en péril la vie d'autrui. C'est condamnable et cela peut être jugé. Le dictionnaire donne ce sens. Fautif, coupable d'un délit, d'un crime, condamnable, blâmable. Mais la culpabilité telle que beaucoup d'entre nous pouvons la ressentir au quotidien, quand par exemple on s'est laissé tenter par cette part de gâteau alors que notre tête nous dit non, ce n'est pas bien. Pour avoir fait un écart dans son régime, pour n'avoir pas tenu sa routine ou son engagement vis-à-vis de soi ou de l'autre. Toutes ces fois, et elles peuvent être nombreuses, où l'image que l'on se fait de soi est chahutée par les actions contradictoires que nous menons. C'est celle-ci qu'il est bon de repérer pour éviter d'y succomber. Se sentir coupable n'a jamais aidé quiconque, soit comme l'autre. Agir à partir de la culpabilité génère plus de frustration que de joie. Elle est alors un sentiment qui nous rétrécit de l'intérieur plutôt qu'elle nous autorise l'expansion. Et je ne connais qu'une antidote à la culpabilité, comme à toutes ces émotions dont on voudrait ne jamais avoir à souffrir. Mais est-ce seulement souhaitable ? L'antidote, c'est l'amour inconditionnel. Et cela suppose de s'accueillir pleinement, quoi que l'on ressente, quoi que l'on éprouve au cœur de soi. Seulement à partir de là, l'énergie lourde qu'une telle émotion porte se dissipe. C'est vrai que cela peut prendre un certain temps, mais ce temps se réduit quand on invite l'amour inconditionnel dans la vie. La paix que j'espère de tous mes vœux ne peut naître qu'au cœur de mon être, qu'au cœur de chacun d'entre nous. Et c'est en allant à la rencontre de nos conflits, voire de nos guerres intérieures, c'est en faisant ce travail parfois de longue haleine pour penser les blessures qu'elles ont causées, que nous pouvons percevoir un sentiment d'apaisement. Ainsi, nous contribuons au monde autrement, et peut-être, j'ose l'espérer, bien plus puissamment que n'importe quelle bombe. C'est, je crois, ce qu'est venu m'enseigner et me confirmer cette culpabilité. Qu'elle en soit remerciée. Si ce podcast vous a plu, merci de le liker, ce qui me fera vraiment plaisir. Et aussi de le partager, car le bonheur le plus doux est celui qu'on partage. À bientôt pour un prochain épisode.